Voilà, allez, on va se saluer, les pieds sont joints. Ramène les mains sur l'abdomen et on se salue en s'inclinant légèrement, tout simplement. Allez, on commence notre cours par les automassages. J'arrête mon téléphone pour pas qu'il sonne pendant qu'on pratique. Voilà, on frotte un petit peu, on réchauffe les mains. Voilà, on vient frotter les bras en montant sur l'extérieur, en descendant à l'intérieur. Je crois qu'Arnaud, c'est toi qui fais un petit retour son là. Donc, si tu peux peut-être couper ton micro, ça sera peut-être mieux. Voilà, merci. Et puis, comme ça, si tu as besoin de parler, il faudra venir se rapprocher. Allez, on masse aussi. Alors, comme je fais à chaque changement de saison, on va quand même faire un petit rappel sur, pour ceux qui connaissent, sur les deux méridiens, enfin, ouverture de méridiens de foie vésicule biliaire. L'abdomen, ici, dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire on monte à droite, on descend à gauche. Et on va représenter assez rapidement, mais quand même les correspondances aussi de la saison du printemps. Donc le printemps, hein, même si c'est un peu étonnant pour nous, puisqu'on est, nous, le printemps, c'est le 21 mars, hein, pour la médecine chinoise, c'est la date du nouvel an chinois qui marque le début du printemps. Donc cette année, c'était le 13, c'est ça, il me semble. Voilà, on considère que c'est l'énergie qui commence à monter, hein, être dans sa phase ascendante. Alors, masse ici la région du bas du dos, l'arrière des jambes, l'intérieur des jambes, en remontant. Et un petit peu le massage du visage. Toujours bien réchauffer les mains. Voilà, on vient masser les sourcils pour commencer. Donc, petit rappel, l'orifice du foie, c'est les yeux en médecine chinoise. Donc, on va aussi s'attarder un peu sur le massage au niveau des yeux. Donc là, on est du coin de l'œil, on passe sur les pommettes. Voilà, puis pour masser les yeux, on prend l'index et le majeur, on ferme bien sûr les yeux, on les pose sur les globes oculaires et on vient masser en tournant doucement sur les globes oculaires. On fait plusieurs tours dans un sens, puis ensuite on change de sens. Voilà, toujours les yeux fermés, on masse un peu plus, donc on appuie un petit peu plus du centre vers l'angle interne de l'œil, et puis vers l'angle externe de l'œil. Voilà. Ensuite, toujours les yeux fermés, on fait chauffer un peu les mains encore un petit peu plus, un petit peu dynamique même. Et on vient déposer les mains sur les yeux fermés. Alors, si les mains sont un peu chaudes, vous allez sentir la douce chaleur des mains qui vient nourrir les yeux. Voilà, on peut relâcher. On vient masser maintenant le nez. Voilà, il existe un Qigong des yeux que je n'ai jamais eu l'occasion de pratiquer, mais j'ai vu ça plusieurs fois. Ah, il y a Agnès qui nous a rejoint. Donc, Qigong des yeux.
Si tu peux orienter un tout petit peu ton écran vers le bas, Agnès, pour que je te vois un peu mieux. Tu peux rester là où tu étais, mais il faut l'orienter un peu vers l'avant, en fait, vers toi. À moins que ce soit une tablette, ce ne soit pas très pratique peut-être. Allez, la bouche. Bon, t'embête pas, Agnès, c'est pas grave, ça ira. La bouche, les oreilles. On masse un peu les oreilles. Voilà, et puis pour faire le pendant avec le foie et les orifices des yeux, la vésicule biliaire, qui est un méridien qui démarre sur le bord du visage, ici, qui va passer au-dessus des oreilles en plusieurs allers-retours, et qui va redescendre à l'arrière au niveau du cou, et puis il va passer ici au niveau du trapèze. Voilà, donc on peut masser la vésicule biliaire, enfin le méridien de la vésicule biliaire, bien sûr, comme si on se recoiffait ici. On masse au-dessus des oreilles, en passant juste au-dessus des oreilles en allant vers l'arrière, on descend un peu vers le cou. Voilà, puis on peut masser le 20 vésicule biliaire qui est dans le creux occipital ici, donc à la base du crâne, juste en dessous de la protubérance. On masse un peu avec les pouces. Donc ça, c'est le 20. Et le 21 qui est au milieu des trapèzes ici. C'est celui qui est toujours un peu sensible souvent. Voilà, il faut bien le pétrir. Bon, c'est encore mieux quand on se le fait masser, mais bon, là on est tout seul. On va faire comme ça. Donc à droite et à gauche. Donc ça, c'est le 21 vésicule biliaire. Voilà. Ce qu'on peut compléter aussi, c'est un petit massage de l'organe qui est peut-être pas toujours hyper confortable. Donc, le foie, je rappelle, il est quand même plutôt un peu à droite, sous le grille costal. Donc, on peut empaumer un petit peu avec la paume de la main et on remonte un peu pour passer sous le grille costal, parce qu'il est quand même assez protégé, assez caché par le grille costal. Mais comme c'est un organe qui est quand même assez important en volume, voilà, donc on peut aller un peu en profondeur. Alors, si vous sentez que c'est un peu désagréable, nauséeux, vous insistez pas trop, c'est pas ça l'idée, mais c'est quand même l'idée de stimuler le foie, la vésicule biliaire, un petit peu. Voilà, ce qu'on peut faire aussi, c'est sur l'inspire, on rentre bien, et sur l'expire, on lâche d'un coup. Inspire, je rentre, et je viens ici, je remonte en même temps. Et expire, je lâche d'un seul coup. Voilà, puis je peux alterner avec des petits massages un peu plus doux. Voilà, puis il y a encore aussi un travail de visualisation qu'on peut faire, c'est-à-dire vous mettez les mains sur cette région-là, les mains superposées, et puis tout simplement, en termes de concentration, vous venez imaginer la couleur verte, c'est la couleur qui est associée au foie et à la vésicule biliaire. Alors un peu sur le côté droit, Annie. Voilà. Donc on imagine la couleur verte. Alors, moi je l'imagine dans les mains, comme si j'avais des spots un peu qui éclairaient vers l'intérieur du corps, à travers les mains. Et on peut se concentrer sur cette couleur verte. Et sur l'idée, on dit sourire à son foie. Donc on en reparlera, mais c'est vrai qu'on dit que le foie est associé aussi à la colère. Voilà, donc on veut aussi prendre soin un peu de lui dire tout va bien, on se calme, on ne se met pas trop en colère. Surtout en ce moment, il y a pas mal de motifs quand même. Voilà. Bon, c'est pour vous présenter tout ça, bien sûr. Si vous voulez le pratiquer, il faut le pratiquer plus longuement. Mais c'était histoire de vous donner quelques outils pour travailler sur la saison.
hein. Donc, massage des yeux, massage du 20 vésicule biliaire, du 21 vésicule biliaire, massage donc de l'organe, du foie vésicule biliaire, visualisation. Voilà. Peut-être un point important aussi pour le foie, c'est le 3 fois. Il vous faudra prendre peut-être une petite planche d'acupuncture. Il faudrait peut-être que j'en mette une à l'occasion. Ça serait peut-être pas mal, mais je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Il est sur le dessus du pied. Je vais essayer de ne pas tomber. Ici, donc sur le dessus du pied, deuxième orteil, ici, et un petit peu au-dessus, quand on remonte, il y a une petite, comment dire, une petite ligne ici, puis on se retrouve bloqué. C'est le troisième point du méridien du foie. C'est un point de régularisation du foie qui est assez majeur, qu'on se sert beaucoup en acupuncture. Donc, il peut se masser tranquillement sur les deux pieds, bien sûr, puisque c'est toujours bilatéral. Voilà. La diététique de la saison, c'est l'acide. Donc, il ne faut pas manger que acide, bien sûr. Hein. Il faut toujours trouver le juste équilibre. Mais on va pouvoir privilégier des saveurs un petit peu acides, notamment les saveurs citronnées, les agrumes d'une manière générale. Voilà, tout ce qui est un petit peu acide et vert, on va dire. Voilà. Donc là, déjà, on a vu quelques correspondances. Donc, si on veut compléter, donc on a dit la couleur, on a dit le vert, on a dit l'émotion, la colère. On a dit, on n'a pas dit l'élément, c'est le bois. On a, qu'est-ce que c'est que j'ai oublié? Le bois, l'élément, la couleur, bon, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà assez fondamental. Hein, les yeux, on en a parlé aussi. Voilà. Et les tendons et les ligaments. Oui, ça c'est important aussi au niveau des tissus. Hein, tendons et ligaments. Ok, allez, on complète un peu par une petite préparation plus corporelle cette fois, articulaire. Voilà, j'avais, je sais que les conseillers aux anciens qui m'avaient demandé à l'époque un petit bouquin qui parlait un peu de tout ça, des saisons, des correspondances. Hein. Vous avez le guide du bien-être selon la médecine chinoise de Yves Requena. Vous devez retrouver les éléments sur mon site. Hein. Je pense il y a une partie bibliographie dans la présentation des disciplines. Et vous avez quelques ouvrages qui sont en référence. Et c'est vraiment un bouquin vraiment de chevet hein, que j'ai depuis plusieurs années. Régulièrement, je le reconsulte. Et tous les ans, on s'aperçoit qu'on a oublié des choses ou qu'on n'avait pas retenu d'autres. Donc, c'est pas grave, Annie, de bailler. Hein, c'est qu'on se détend. Donc, ça donne envie de bailler. Il n'y a pas de souci. Je le prends pas mal. Donc, tu peux garder ta caméra allumée. Tout va bien. OK. Allez, ici, on va venir donc, monter. Donc, justement, un peu étirer vers le haut, vers le bas. On va sentir aussi l'étirement au niveau du dos. Voilà, on va écarter un petit peu plus les jambes hein, et on va aller chercher inclinaison latérale. Voilà, une petite variante. Ici, on amène une main dans le dos, enfin, une main derrière la tête. C'est le même principe. Si vous pouvez, la main qui est dans le dos, vous essayez de la remonter assez haute. J'ai un côté qui est plus souple que l'autre. On se penche du côté du bras qui est dans le dos. Voilà. Donc un bras dans le dos, on se penche de ce côté-là.
On relâche. Ramène un peu les jambes. Ici, on va monter les mains, passer devant le visage. Et si, comme si on voulait s'allonger, comme si on voulait attraper quelque chose sur une étagère, un coup à droite et un coup à gauche. Voilà, puis on redescend les mains, on passe devant le visage, on enroule la tête, on enroule le dos jusqu'au lombaire. On lâche bien les bras, la tête le long du corps. Puis on fléchit les genoux, on se redresse. Les mains remontent, passent devant la poitrine, le visage. Et je viens chercher à m'agrandir, à m'étirer. Je relâche. J'enroule la tête, le dos. Essayez de garder les jambes tendues pour commencer à étirer l'arrière des jambes aussi. Puis on fléchit les genoux. On recommence une dernière fois. Voilà, on relâche, on enroule. Et on se redresse. Allez, un petit peu le bassin. Les mains dans le dos, rotation. Dans les deux sens. Voilà, allez, les genoux. On les frotte un peu. Et un cercle. Allez, on pousse et on descend. Flexion, on remonte, on pousse un peu vers l'arrière, jambes tendues, on fléchit, on descend. Il y a plusieurs fois. Voilà, on serre les pieds, pieds joints. Pareil, on essaye de descendre, mais avec les pieds joints cette fois, en gardant, si c'est possible, les genoux, les talons au sol. Allez, un peu d'étirement des jambes. Une jambe tendue, une jambe fléchie. Si vous êtes souple, vous pouvez poser les mains, descendre. Voilà, travaillez bien aussi sur les étirements. Du coup, on est en phase avec la saison. Allez, sur un pied, on détend un peu l'articulation de la hanche, en ouverture. Puis sur un pied toujours, bascule droite-gauche. Et on attrape le genou si c'est possible. Si c'est un peu compliqué, vous restez sur un pied pour travailler l'équilibre. L'autre côté, un pied, d'abord l'ouverture. Voilà, puis bascule. Cercle, avec les chevilles aussi en même temps, la pointe du pied. Et genoux. Ok, allez,
relâche tout ça. Bien souple. Bon, voilà pour la préparation corporelle. Alors, donc, je reparle de ces deux mouvements qui sont des mouvements qu'on peut attribuer à des mouvements saisonniers, foie, vésicule biliaire. Donc, je vous rappelle le trajet du méridien du foie et de la vésicule biliaire. Le méridien du foie, il démarre au niveau du deuxième orteil. Il va passer à l'intérieur des jambes, il va remonter sous la poitrine et puis aller sur la région aussi, on va dire, costale. Voilà, donc ça c'est pour le trajet du méridien. À droite et à gauche, c'est la même chose, bien sûr. Donc quand on pense foie, on pense essentiellement intérieur de jambes et on pense essentiellement en région costale. Alors, région costale parce que aussi la vésicule biliaire passe beaucoup sur la région costale. Donc, la vésicule biliaire démarre au niveau du visage, vient au-dessus de l'oreille, on en a parlé tout à l'heure, faire quelques allers-retours, puis passe au niveau du cou, du trapèze, et descend sur la région costale. Il y a un peu des zigzags ici, il est un peu compliqué sur ce secteur-là. Et après, il va descendre sur le côté latéral de la jambe et vers le quatrième orteil. Voilà, donc en gros, alors comme on n'est pas dans un concept d'acupuncture et de trajet très précis ou de points très précis en Qigong, il faut surtout retenir la localisation générale. Donc là, général pour l'AVB, c'est latéral du corps. Latéral du visage, latéral costal, latéral des jambes. Voilà, alors que le foie, c'est plutôt intérieur des jambes et aussi la région costale. Donc vous voyez, il y a un lien aussi quand même par rapport à la région costale. Les deux exercices de la saison, le premier il est assez simple. Pour autant, il demande, justement parce qu'il est simple, de la conscience dans la compréhension, dans la pratique du mouvement, avec une position ici un peu ouverte. Et on va positionner les mains en forme de griffe, un peu comme un tigre. L'idée, c'est justement de faire fonctionner les tendons et les ligaments au niveau des mains, au niveau des avant-bras, pour mettre un peu d'accent un peu sur cette thématique-là. Voilà, donc un peu de tigre. On ouvre un peu les pieds et on vient descendre tout simplement, alternativement, à droite et à gauche. C'est très simple, vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Il y a peut-être un petit point particulier. Comme on a dit que les yeux, c'était l'orifice du foie et que le troisième point du foie était un point assez majeur en acupuncture, quand on fait cet exercice-là, on peut regarder à travers, enfin en dessous du bras, le troisième point du méridien de foie en descendant. Puis je remonte sur l'inspire plutôt et sur l'expire, je descends. Alors, jusque là où vous pouvez, si vous pouvez descendre plus bas, vous descendez plus bas. Moi, je ne descends pas trop parce que j'ai les chaussures qui glissent. Alors, j'ai pas... Voilà, donc ça nous rappelle un peu le méridien de la rate, qui ressemble, mais c'est un petit peu différent. Voilà, donc là aussi, c'est pour vous montrer le mouvement, vous l'expliquer, vous pourrez le repratiquer. Donc l'idée, c'est de le pratiquer régulièrement pendant toute la saison du printemps, en plus de l'aspect diététique. On a dit les saveurs un petit peu acides, tout ça, c'est pour préparer l'arrivée de la saison du printemps. Voilà, donc il n'est pas très compliqué. Ça peut se pratiquer par multiple de 3 en général. Donc si on fait 3 fois de chaque côté, ça fait 6 fois au total. Mais si vous avez plus de temps, vous pouvez le pratiquer encore plus longuement. Voilà. Éventuellement, progressivement, vous descendez un petit peu plus bas. Au départ, vous descendez peu, puis quand vous sentez que les jambes commencent à être bien mieux préparées, on va dire, donc on descend progressivement plus. Voilà. Condition de ne pas avoir de chaussures qui glissent. Voilà pour le foie. La vésicule biliaire, on a vu le méridien, très latéral. Le mouvement, il est peut-être un petit peu plus élaboré et il peut y avoir assez souvent des petits problèmes d'équilibre. Alors d'abord, je vous le montre. Peut-être ne le faites pas tout de suite. Il y en a qui le connaissent, je sais. Donc ici, je viens croiser les doigts devant donc, le bas-ventre. Je déplace mon pied gauche dans la direction diagonale. Je vais monter mes mains jusqu'à la hauteur du foie de la vésicule biliaire, puis je tourne pour appuyer vers le bas.
Et ensuite, quand je vais pousser les mains vers le bas, je vais transférer mon poids du corps. Alors, pardon, j'ai oublié un petit détail important. Quand je pose mon pied, ici, il faut que j'ouvre bien mon pied. Justement, la jambe est dans la direction diagonale, mais le pied n'est pas dans la direction diagonale, il est plus ouvert vers le latéral. Pour ça, tout ça pour ouvrir toute la partie interne du méridien. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je transfère bien le poids du corps sur la jambe de devant. Je vais monter les bras et je vais retourner le pied arrière sur le dos du pied. C'est-à-dire comme si je voulais mettre la plante du pied, enfin le dessous du pied vers le ciel. Je vais y revenir parce que je sais que vous ne voyez pas bien mes pieds, mais ce n'est pas très pratique à faire voir. Je vous montre dans ce sens-là. On va le faire comme ça. Donc, je pose mon pied très ouvert. Donc, regardez mon pied arrière. Il se soulève et il se repose, normalement en stimulant le 4e orteil. Voilà. Et donc, ensuite, je raccroche mon pied de derrière pour revenir et ramener. Donc, bien sûr, ça se fait à droite et à gauche. Donc, je ouvre bien mon pied, je transfère et je retourne mon pied. Et ensuite, l'idée, regardez plutôt pour l'instant, c'est cette idée de spirale. Je regarde vers le haut, je spirale le corps. Vous devez sentir toute la partie latérale, ici la partie droite pour moi. Hein, quand je suis comme ça, ici, c'est tout ce côté-là qui est en train de travailler. Voilà. Alors, si vous avez des problèmes d'équilibre, ça peut vouloir dire 2 choses. C'est que votre poids n'est pas très clair. Vous n'avez pas suffisamment investi le poids du corps dans la jambe de devant. Pour pouvoir libérer le pied arrière, il faut vraiment amener tout le poids sur la jambe de devant. Pour s'exercer, vous levez un pied en l'air comme ça, derrière. Comme ça, vous voyez si vous êtes stable. Et après, derrière, hop, vous reposez simplement en retournant le pied. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis retourner le pied ou ce n'est pas très clair? Si ce n'est pas clair, vous n'hésitez pas, remettez votre micro et posez des questions, mais ce n'est pas très facile à expliquer. Voilà. Donc, on a un mouvement de torsade, hein, de spirale de toute la colonne, pas uniquement la colonne, puisqu'on a les bras, le corps hein, et la jambe qui se spirale. Oui, Arnaud, vas-y. Tu as dit le regard vers le haut plutôt. J'avais Oui. souvenir avoir vu le regard sur le pied arrière. S'il y a les 2 versions, c'est peu importe. Par-dessous, voilà. Ouais, non, c'est bizarre. Okay. Je ne sais pas. De ma part ou d'une autre source? Non, pas de ta part, je l'ai vu ailleurs. D'accord, ok. Ah, mais Alors, ok, écoute, je retiens. Je peux savoir s'il y avait une contre-indication ou un pas truc de un peu souci, plus. pas de souci. Tu sais, il faut toujours se rappeler du proverbe chinois, tout est vrai, le contraire aussi. Oui, oui. Donc, pour moi, ça serait plutôt vers le haut, ici, parce que ça, comment dire, ça permet de travailler en même temps cet étirement vertical, enfin l'aspect vertical. Alors que là, ici, en regardant en bas, pour moi, le risque, c'est de cambrer le dos, en fait. Donc, finalement, de commencer à se cambrer un peu en se penchant un peu en arrière. Et du coup, ce n'est pas très confortable pour le dos. Et enfin, moi, je le sens vite. Hein. Alors, voilà, pour moi, c'est plus vers le haut parce que du coup, ça crée cet étirement ici vers le haut pour cette partie-là. Voilà. Après, bah, tout est vrai aussi. Si on peut le justifier, on peut l'expliquer le pourquoi. J'ai rien contre. Voilà. Donc, ça, c'est toute la difficulté des arts chinois. Enfin, difficulté non, mais en tout cas, des petites variantes, variétés ici qu'il peut y avoir. Je sais que cet enchaînement-là est notamment transmis par Yves Requena. Et la méthode que j'ai apprise, il y a des petites différences entre sa méthode et celle que j'ai apprise. Voilà. Je le sais sur d'autres mouvements aussi, y compris sur le foie probablement. Voilà. OK. Donc, il n'y a pas de questions embarrassantes. Ça ne m'embarrasse pas. Et puis, je peux même dire des fois que je ne sais pas. Ça ne me dérange pas non plus. OK. Donc, ça, c'est pour le foie et la vessie. Alors, je vais le faire avec vous dans la même direction que vous. Ça sera peut-être vous simplifier un petit peu, en partie. Donc, je croise les doigts.
Je positionne mon pied bien ouvert en latéral, hein, la pointe du pied dirigée vers le côté. Je monte les mains jusqu'à la hauteur du foie, la VB. Je descends paume vers le sol. Je transfère le poids du corps. Quand mon poids est bien sur ma jambe gauche, je retourne mon pied droit et je spirale mon corps. Et puis je reviens. Je ramène mon pied gauche. Je monte. Rotation. Sentez bien l'étirement côté gauche, en fait, ici. Et justement, avec le regard vers le haut, avec la main qui pousse vers le haut, ça va accentuer cette sensation-là. Monter. Retourner. Et ramener. Et on relâche. Voilà. Donc celui-là, moi, je l'aime bien parce que d'abord, je trouve qu'il délie bien le dos, justement. Hein, on sent cette sensation de stretching, d'étirement, hein, qui fait du bien. Alors, si vous avez des pathologies particulières, hein, de dos, à voir avec modération, hein, comment vous adapter. Je pense à Xavier, tout ça, voir si ça lui fait du bien, si ça lui fait pas de bien. Enfin voilà, il faut trouver le bon compromis, hein, entre ce qui permet de préserver la mobilité de la colonne vertébrale sans aller se faire mal. Voilà. Donc ça peut être différent pour les uns et pour les autres, bien sûr. Voilà pour cette introduction, on va dire, saisonnière. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de dérouler ensemble le Qigong des poumons qu'on a travaillé jusqu'à présent. Comme ça permet de ne pas le lâcher, de pouvoir bien rentrer dedans. Pour Annie, ça sera de le découvrir. Et puis, à la fin, on parlera, en espérant qu'on ait le temps, mais je pense que oui, du premier mouvement du nouvel enchaînement. Voilà. Alors, qui est facile et qui est déjà en partie vu pour pas mal d'entre vous parce qu'il a été repris dans un autre enchaînement, je vous expliquerai tout à l'heure. Alors, à partir, donc, je vais démarrer avec, poser mes lunettes pour le premier mouvement. Donc, je rappelle la position fondamentale des mains dans ce Qigong, c'est la main fermée, le pouce sur la base de la première phalange de l'index. On va peut-être m'approcher un peu pour vous faire voir ça. Ici, je ferme ma main, mon pouce vient se mettre sur la première phalange de l'index. Voilà, donc ça, c'est une des formes de base de ce Qigong. Ensuite, on a la deuxième forme, c'est une version main ouverte avec pouce et index en angle. Hein. C'est un angle droit, on va dire, ici, en refermant la main, en refermant les autres doigts. Donc ça, c'est les deux techniques fondamentales de ce Qigong. Donc, à partir de notre position de préparation, on met main droite, main gauche sur le ventre et main droite par-dessus. On prend un temps pour se centrer, et notamment pour prendre conscience de la respiration abdominale, avec le ventre qui se dilate un peu sur l'inspiration et le ventre qui se rétracte un petit peu sur l'expiration. Voilà, quand on est prêt, on relâche les bras le long du corps. On ferme les mains, version fermée, donc pouce sur la première phalange de l'index. Et avec le pouce, on va venir, la première phalange du pouce, on masse ici le bord de la narine, ici. Et on vient masser en montant au bord du nez jusqu'au coin de l'œil. Inspire, monter, expire, redescendre jusqu'au bord des narines. Inspire, monter, coin de l'œil. Puis, à partir d'ici, tournez le corps vers la gauche et bouchez la narine gauche. On inspire avec la narine droite. On expire avec la narine droite.
De l'autre côté, on tourne le corps à droite. Gauche, narine gauche. Droite, narine droite. Et je relâche. Voilà ce premier mouvement qui s'appelle douche sèche sur l'accueil des parfums, qui est le point d'acupuncture au bord de la narine. Deuxième mouvement, soutenir le ciel avec un seul bras. On tourne le corps vers la gauche, on déplace pied gauche, on monte le bras gauche, puis on passe sur la pointe du pied avant et on vient soutenir le ciel. Et la terre aussi d'ailleurs au passage. On relâche, les bras à peu près à l'horizontale et on ramène. Position de départ. 1. Rotation à droite, déplacer pied droit, pointe du pied, soutenir avec le bras droit le ciel. À nouveau, à gauche, pied gauche, bras gauche, pointe. À droite. Posez talons, ramenez. Tournez la tête et regardez la lune au loin. Lâchez les bras d'abord. Les mains restent ouvertes. Déplace pied gauche. J'ouvre les bras latéralement et je referme les bras devant. C'est le bras gauche qui est à l'intérieur. Puis je forme la main du poumon, mais la main ouverte, version main ouverte en tournant la tête à gauche. Puis j'envoie les bras devant, je lâche la forme de la main et je redescends. 1. Séparer pied droit, bras droit à l'intérieur. Tournez la main droite, regardez à droite. Ramenez. Allez, encore. Toujours 2 fois de chaque côté. 1. Fermez. Tournez. Envoyez devant. 1. J'ouvre. Je ferme. Hop, je ne me trompe pas. C'est que la main qui tourne, hein, et la tête qui tourne, pas le corps. Puis, je ramène, j'ouvre vers l'avant et je redescends. Ensuite, le petit bateau traverse tranquillement la rivière. Donc, je forme les mains version pouce sur l'index. Je monte sur l'axe central, je dépose mon pied dans la diagonale et j'ouvre pouce, index, les autres doigts. Puis je referme par l'auriculaire à chaque fois. Je ramène un peu le corps de face, je tourne le corps et je repars. Inspire. Troisième fois, je ramène mon pied. De l'autre côté, avec pied droit, diagonale.
Allez, encore une fois, à gauche. Pose ce talon. Inspire quand on ramène. Expire. De l'autre côté. Voilà, cinquième mouvement, l'enfant lave le linge. Cette fois, on forme les mains avant de partir avec pouce sur première phalange de l'index. D'abord, on sépare le pied, on monte les bras, on croise le pas, on ouvre les mains et on descend en ayant les jambes croisées, plus ou moins bas en fonction de votre souplesse. À vous de choisir. Puis on soulève le linge. Cette image-là, on redescend. On soulève le linge, on tourne encore un peu le corps pour spiraler la colonne vertébrale. J'ouvre et je ramène. Formez les mains d'abord. On sépare d'abord, puis on croise le pied. Soulevez. Tournez un petit peu. Appuyez. Troisième fois, on ouvre. Voilà, essayez de ne pas cambrer dans votre mouvement. Donc on refait. D'abord on sépare, on croise. C'est là que je dis qu'il ne faut pas cambrer. Même si vous descendez en bas, vous devez avoir le dos relativement droit. Si ce n'est pas possible, vous descendez moins. Vous faites juste une petite descente ici. Chacun à sa mesure. On ouvre. On ramène. Allez, une dernière fois. Forme les mains, pouce index. Séparation. Croisez. Soulevez le linge. Voilà, tournez la colonne céleste. Sixième mouvement. Je vais vous le montrer dans ce sens-là peut-être. Si je tourne le corps, je monte les bras. Je spirale les bras, paume vers le ciel. Je ramène vers les côtes. Et je masse en descendant vers le dos, le bas du dos. Je me redresse. Je tourne les paumes. Et je repousse. Alors, je fais de l'autre côté, je reste dans le même sens pour l'instant. 1, 2, 3. Descendre en massant. Remonter. On remet de face. D'abord à gauche. 1. À droite.
Voilà. Ensuite, on a les mains joues du pipa qui démarrent de la même manière au départ. Ici, on monte sur le côté gauche, puis on ramène donc, le bras gauche, on fléchit le bras droit, on pose le pied gauche. Et ensuite, on spirale. Jouer du pipa. Ramène le pied. Et il y a un temps de fermeture, recentrage. En premier temps, je monte sur le côté. Deuxième temps, je reviens. C'est mon bras gauche qui se fléchit, enfin votre bras gauche. Et là, je suis donc pied droit, main droite. Et je spirale. Voilà. Après, vous me direz s'il y a des questions dans un deuxième temps. Pour l'instant, on pratique. Si vous sentez que c'est un peu confus, vous pourrez poser des questions. 1, je monte. 2, poser. 3. Voilà, et le dernier mouvement, l'oie sauvage s'envole dans l'espace. Paume des mains se tourne vers l'avant. Je monte sur la pointe des pieds en même temps et je viens chercher un mouvement de battement d'aile. Puis je redescends sur les talons. Je croise les bras et j'essaie de descendre sans décoller les talons, et éventuellement jusqu'en bas. Je me redresse. Je lâche les bras le long du corps. Deuxième fois. 1, inspire. Expire. Inspire. Expire. On fait 2 fois en descendant et 2 fois sans descendre. Donc on refait 2 fois. Équilibre. Et là, je ne descends pas, mais je croise quand même. Un coup, un bras dessous, un coup, l'autre bras. Inspire. Quand l'enchaînement est terminé, on ramène les mains sur la position initiale. Et on prend le temps pour être à l'écoute des sensations. On régularise la respiration. Peut-être une petite attention un peu plus soutenue sur le poumon, un méridien des poumons, un méridien du gros intestin au niveau du bras, des bras. Et aussi bien régulariser la respiration, calmer avec les mouvements. Des fois, la respiration s'est un peu accélérée. Écoutez la respiration aussi à travers le souffle dans les narines. Et on relâche. Voilà le Qigong des poumons. Présentation pour Annie, déroulée en entier de l'enchaînement. Donc c'est ce qu'on a étudié, bien sûr, progressivement. On a mis plusieurs semaines pour étudier chacun des mouvements un par un, et c'est comme ça qu'on va faire pour l'enchaînement des tendons et des muscles. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur un de ces mouvements ou voilà, c'est juste pour savoir. S'il n'y a pas, je poursuis. Ok.
Bien. Alors, on va donc commencer ce nouveau Qigong. En réalité, pas mal d'entre vous le connaissent déjà. Ma prof Kewen avait conçu un petit enchaînement qui s'appelle les 20 mouvements essentiels du Qigong, dont elle a pris des morceaux dans différents Qigong. Donc, du coup, vous allez retrouver des morceaux qui se trouvent dans les 20 mouvements, dans cet enchaînement-là. Voilà. Je chercherai sur Internet pour vous trouver un lien vidéo qui corresponde à ce que je vous transmets. Certainement, il y en a qui vont chercher, mais j'essaierai de vous en donner un pour qu'il n'y ait pas des choses trop différentes, hein, parce que justement, il peut y avoir des petites variantes, comme on a vu tout à l'heure. Voilà. Alors, comment expliquer ça? La position de ce premier mouvement, c'est position les pieds serrés. Donc, c'est un mouvement très simple aussi, hein, qui a pour vocation notamment de libérer les tensions du cou et des épaules. Voilà. On vient dans cette position mettre les mains sur un point d'acupuncture que l'on appelle le 23 vessie. Pareil, vous chercherez sur une planche d'acupuncture, c'est dans le bas du dos, c'est de chaque côté de la colonne vertébrale, c'est pas sur la colonne, c'est légèrement à l'extérieur de la colonne, dans un petit creux assez naturel, hein, il y a les pouces qui peuvent se positionner assez facilement, assez naturellement là-bas. Donc on n'a pas les mains sur les hanches, hein, déjà c'est ce que je voulais dire. Ici on a les mains un peu plus vers l'arrière, sur ce point 23 vessie. Donc ce point, on va le stimuler pendant la pratique avec une légère pression. À chaque fois qu'on va tourner la tête, c'est là qu'on va presser légèrement sur ce point d'acupuncture. Voilà, donc le mouvement par lui-même est pas très compliqué. C'est un mouvement essentiellement de tête et de cou. Donc quand on tourne la tête doucement vers la gauche, ici on presse sur les points et on ramène doucement. Donc, ça se fait très en conscience. C'est vraiment pas spectaculaire, mais ni très artistique, on va dire. Donc, je fais à gauche et à droite. Et ensuite, je vais faire vers le bas. Toujours ma pression sur les pouces. Je ramène la tête. Et vers le haut en ouvrant le cou. Ok. Donc, on le fait une deuxième fois. Donc, inspire, rotation. Expire, ramener. Inspire à droite. Expire, ramener. Vers le bas, menton vers la poitrine. Essayez d'ouvrir la région cervicale. Et ici, au contraire, penchez pas trop à l'arrière, mais pensez à ouvrir le cou. Pointez le menton un peu vers le haut. Pas trop penché vers l'arrière. Et ensuite, je ramène. Quand on l'a fait deux fois, ici, on lâche le menton vers la poitrine, on va faire des rotations. C'est pareil, très doucement. Rotation. Et j'écoute les sensations qui se passent. À quel endroit ça coince un peu. Puis je refais un tour dans l'autre sens, enfin 2 tours dans l'autre sens. Toujours doucement. Comme si on voulait éviter que ça craque trop. Et ensuite, on redresse la tête. Et on va relâcher. Voilà, donc vous voyez qu'il n'est pas très difficile. Moi, personnellement, c'est souvent des petits problèmes de cou, d'épaule, hein, ces temps-ci. Donc, c'est fait pour essayer de faire circuler, hein, de détendre. Alors, paradoxalement, il se peut que vous sentiez que ça crée des tensions aussi. Hein. Donc, ça permet aussi de se rendre compte, de prendre conscience de ça, hein, et d'essayer de faire circuler. Donc, quand on ouvre, quand on tourne, c'est vraiment en conscience de l'écoute du travail du corps. Hein, pour pas être dans... Là, on n'est pas dans un échauffement. Hein, c'est pas tourner la tête comme on fait quand on veut s'échauffer pour faire du sport. Hein, c'est vraiment autre chose.
hein. Et quand on a la tête sur le côté, comme ça, c'est parce qu'on veut ouvrir aussi cette partie-là. Hein. Et bien sûr, c'est en relation avec tous les méridiens aussi d'acupuncture qui sont présents. À l'arrière, on a la vésicule biliaire dont on a parlé, il y a la vessie. Hein. Sur le côté, à l'avant, ici, on a plutôt l'estomac. Hein. On a le gros intestin aussi qui passe, hein, au niveau du cou. Donc, il y a quand même beaucoup de jonctions énergétiques avec les différents méridiens sur cette partie-là. On a aussi l'intestin grêle aussi qui joue pas mal de rôle lié aux omoplates aussi. Hein, voilà. Donc, tout ça, ça peut faire circuler l'ensemble de ces méridiens. Voilà. Sinon, d'un point de vue technique, il n'est pas très difficile. Voilà. Bon, bah, écoutez, pour moi, c'est à peu près vu. Est-ce que vous avez des questions sur ce mouvement en particulier ou est-ce que ça va? Voilà, hein, donc oui, Arnaud? C'était pas clair pour moi quand on fait les cercles de la tête. Est-ce qu'on maintient la pression sur le 23 AVV? Moins. C'est plus dans les rotations ici qu'il y a une rotation, une pression qui est simultanée avec la respiration en fait. D'accord. Donc, on peut garder une légère pression, hein, en soi, ce n'est pas un problème. On pourrait aussi, encore une autre façon d'interpréter, hein, là on est dans le domaine de l'interprétation, c'est d'interpréter par rapport au souffle et à la respiration justement. Voilà. Donc là, puisque là on est dans un inspire sur la pression des pouces, quand tu montes, on serait plutôt dans l'inspire. Donc là, à la rigueur, on pourrait dire qu'on peut presser un petit peu. Et sur l'expire, en descendant. Voilà. Donc d'où aussi la corrélation qu'il peut y avoir entre la respiration et le mouvement. Donc c'est pas simplement des fois tourner la tête. Voilà. Donc c'est de voir comment je peux inspirer et expirer. Tout ça en essayant de faire une inspiration et une expiration assez longue et assez profonde pour qu'on puisse gagner dans l'amplitude respiratoire. Voilà. Bon, bah écoutez, pour ce soir, pour moi, c'est terminé. Pour vous aussi, si moi j'arrête, c'est fini aussi pour vous. Voilà, donc pratiquez bien et puis on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, je vais mettre l'enregistrement en ligne pour ceux qui voudraient revoir des choses. Et puis, on pourra continuer comme ça tranquillement l'enchaînement du nouveau Qigong. Voilà. Si vous avez besoin de remettre vos micros pour papoter ensemble, il n'y a pas de souci. On peut prendre un peu de temps ensemble. Merci sinon et bonne soirée. Merci Thierry, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.